ما ترهم ما ترهم ما ترهم ما ترهم ما ترهم ما ترهم زود مالينو زود مالينو زود مالينو زود مالينو مالينو زود مالينو بداية شكرش بداية يفرج وين هونان بداية تغشمين ساد ساواتني بلغان وظهر غرد اللي تكتو ندينا زوال نتكلم ونتكلم فو مراونا أتكلم الدبارة Moussa Sarid Azul. Là, depuis le 25 mai, une délégation de la CMA est allée à Alger pour la poursuite au fait de la suite des négociations concernant l'accord que les Algériens donc, ont déjà proposé, la signature entre l'État malien et les mouvements de l'Azawad. Et là, donc depuis le 25 mai, on n'a pas eu beaucoup d'informations, notamment du côté de vos représentants à Alger. Et là, aujourd'hui, il me semble que Bilal Ag-Chérif, qui dirige cette délégation, aurait dit que la CMA va signer le 20 juin l'accord d'Alger. Bon, qu'est-ce que t'en dis? Effectivement, nous avons appris cela aujourd'hui. Nous sommes le 5 juin. Et le peuple de l'Azawad réclame à ce qu'on lui donne des informations. Il doit être informé. Depuis le 25, il n'y a pas eu un seul communiqué de la part de la délégation. Et en plus, on se pose des questions. Parce que les points qui ont été remis à la suite des journées de consultation des responsables de l'Azawad à Kidal au mois de mars n'ont pas été pris en compte dans le document que nous avons vu depuis hier et qui a été signé aujourd'hui, d'après ce que nous avons appris à Alger. Et on se pose des questions aussi sur vraiment la suite de la lutte, parce que aujourd'hui la délégation signe avec le gouvernement du Mali un document qui est fait, à mon sens, d'intention. C'est comme un communiqué d'intention. Ce n'est pas une annexe, ce n'est pas un protocole d'accord, ce n'est pas dans le corps de l'accord. Et on se pose la question, jusqu'à quand ça va continuer? Quand on regarde un peu sur le terrain ce qui se passe depuis un moment, depuis plusieurs semaines, alors nous avons d'un côté un État malien qui prétend vouloir la paix, qui a même signé l'accord, lui il a signé à Bamako courant du mois de mai, et en même temps, ce même État n'hésite pas, d'ailleurs même la veille de la signature de l'accord par le seul gouvernement malien et ses milices à Bamako, la veille de cette signature, ils ont procédé à des répressions, à des agressions, à des massacres dans l'Azawad. Il y a eu effectivement le plus frappant, le plus important, le massacre qui a été fait sur les civils du village de Tinahama. C'était le 21 mai. Et c'était vraiment horrible parce que les hommes qui ont été assassinés, c'était fait devant leur famille. Et on se pose la question, jusqu'à quand l'armée malienne et ses milices vont continuer à commettre ces exactions-là sur les populations civiles? En plus, l'État malien dit qu'il veut la paix. Alors il faut se dire ce qu'on veut exactement. Soit on veut la paix, donc on fait la paix vraiment, on arrête d'exécuter les civils, on ne veut pas la paix et on ne l'écrit pas sur tous les toits.
Donc, est-ce qu'on peut dire que l'État malien est crédible? Est-ce qu'on peut faire confiance à sa volonté affichée de faire la paix? Tous les accords qui ont été signés de 90 à maintenant ont échoué. Et c'est pourquoi nous avons de fortes craintes aussi sur tout ce que l'on nous promet actuellement. L'État malien ne connaît que des promesses, jamais tenues. Et dans ce document, il n'y a que des promesses. L'accord d'Alger du 25 février 2015 ne contient que des promesses, quasiment que des promesses. Et on se pose la question jusqu'à quand on va continuer de vivre avec des promesses. On veut des choses concrètes. On veut au minimum une autonomie, une fédération. Et une vraie fédération avec ce que ça comporte. Et cette complicité, ces connexions entre l'État malien, son armée et les milices, les milices qui justement qui procèdent à des exactions dans l'Azawad. Comment l'expliquer et comment expliquer le silence de la communauté internationale? Bon, vous savez, il n'est un secret pour personne. Les milices ont été créées par l'État malien. Et l'armée malienne est en connexion permanente. À chaque fois qu'une milice nous attaque quelque part, il y a l'armée malienne soit qui est avec elle ou soit qui vient juste après. Donc on connaît très bien cette musique-là. Depuis les années 90, lors du soulèvement des années 90, nous avons vu l'État créer des milices et l'État continue encore. C'est pourquoi on met un doute dans la volonté de cet État malien. Est-ce que vraiment cet État est crédible? Est-ce qu'il veut la paix? Vraiment. Donc cette présence de la communauté internationale et ces actes, ces actions de l'État malien, comment expliquer que la communauté internationale n'intervient pas pour rappeler l'État malien à ses obligations? On les rappelle souvent cela et ils nous disent que le Mali est un État souverain. Mais ils sont là aussi, c'est pour... Ils sont là pour protéger les populations. Bien sûr, c'est ça. Mais le Mali est un État souverain. Et comment, et là, ce qu'on nous dit. Une dernière question par rapport à Ménaka, comment expliquer que la MINUSMA, donc qui est la représentation de cette communauté internationale dans l'Azawad, la MINUSMA qui empêche les combattants de MNLA et ses alliés de s'approcher de Ménaka, en revanche, alors que les milices sont dedans, sont à Ménaka et ils les laissent agir. Les milices nous ont attaqués le 27 avril. Ouais. Et lorsque nous avons voulu reprendre Ménaka, il y a la MINUSMA qui s'est mise entre nous. Pourquoi la MINUSMA ne s'est pas mise entre nous lorsque, au 27 avril, ils sont venus nous attaquer? C'est une bonne question. Ouais. C'est pourquoi, moi je dis que vraiment, on a aussi des questions à se poser sur le rôle de la MINUSMA. Sur l'impartialité de la MINUSMA. Ouais, vraiment, on se pose la question. Ouais. Donc, et ça nous rappelle le 20 janvier 2015, lorsque ils nous attaquent, c'est la MINUSMA même qui nous attaque, qui nous bombarde avec son hélicoptère à l'entrée de Tabankort. Ouais. Et récemment d'ailleurs, on parle, là, on a dit qu'il y a des armes qui seraient de provenance des Nations Unies, et qu'on a trouvé, qu'on a récupéré lors d'affrontements avec les milices. Effectivement, nos combattants ont trouvé des caisses de munitions sur lesquelles il y a l'insigne UN. Et donc on se pose la question, d'où viennent ces munitions qui proviennent des milices et qui tombent entre les mains de nos combattants? Donc on se pose la question. Ouais. Pourquoi les milices possèdent des caisses de munitions avec le sigle UN? Alors, maintenant, vraiment une dernière question. Je reviens toujours à l'accord, aux signatures. Supposons que la CMA, la délégation de la CMA présente à Alger, va y aller à Bamako le 20 juin, c'est ce qu'on a entendu, et qu'ils vont signer l'accord, qu'ils vont signer cette mascarade algérienne, ce document algérien, et alors que la société civile de l'Azawad, les cadres de l'Azawad, les associations de femmes et de jeunes et beaucoup de combattants s'opposent
à ce document. Qu'est-ce qui va se passer? Pour le moment, nous ne sommes pas encore le 20 juin. Le peuple de l'Azawad demande actuellement, d'après ce que je sais, à ce que la délégation revienne pour rendre compte et dire pourquoi la délégation décide d'aller signer à Bamako le 20 juin. Quelles sont les raisons et qu'est-ce que la délégation a pu obtenir? En tout cas, pour le moment, nous ne l'avons pas vu décrit. On n'a pas vu d'écrit convaincant qui remplit les conditions qui ont été remises par le peuple de l'Azawad, la population qui s'est exprimée au mois de mars. Donc la délégation doit rendre compte et doit expliquer ses raisons de sa décision. Très bien. Et arriver donc à convaincre ou pas. D'accord.